Je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Donc je dirais que la place de la femme, elle est dans la vie d'un homme. Ou dans la sienne. Waouh. Je m'appelle Faïd, je viens de la Grande Comore. Je fais principalement de la photo et de la vidéo. Je fais aussi du conseil en images. Et je manage mon frère aussi qui fait de la musique. Et là, je m'oriente tout doucement vers le monde de l'art. Alors la photo, j'ai commencé environ, je pense que c'était autour de 2015-2016, plus sérieusement. Et en 2017-2018, c'est là où j'ai fait quasiment que ça, pendant des mois. Et j'ai perfectionné, mais ça fait 4-5 ans environ. Je pense que j'ai 2 à 3 styles principaux de photos. J'ai le portrait, ce que tout le monde fait, enfin que tout le monde connaît, parce que j'ai commencé par ça, c'était instinctif. Mais le portrait, j'essaie de le dépasser, on va dire, de le transcender en essayant d'être le plus fidèle possible à l'image et à la personne que je prends en photo et au décor dans lequel je la prends. Ensuite, j'ai aussi la photo, on va dire, de vie, où j'essaie de prendre des situations communes de la vie, surtout quand je vais aux Comores, où je reproduis, parfois je scénarise, parfois je scénarise pas, mais toujours j'essaie de rester le plus fidèle possible à ce que les gens connaissent, à ce que les gens ont déjà vécu, et prendre ça en image. Et après, parfois je fais aussi des prestations, des photos studio, des photos pour des artistes, beaucoup pour des médias de rap français le plus souvent, mais quelques fois américains aussi, mais principalement c'est ça. Alors, mon inspiration, je la puise de pas mal de choses. À commencer, je pense, par la peinture. Je me suis beaucoup inspiré de la peinture. Je cite très souvent Delacroix, principalement. De la littérature aussi, de la poésie. Beaucoup dans le déroulé, dans la sensibilité, dans comment ramener les choses, comment les présenter aux autres. Et après, principalement la vie, ma mère, mes proches, discuter avec eux, voir leurs expériences, voir les miennes des expériences. Et aussi, principalement c'est ça. Mon univers, je le décrirais de poétique. Je pense que c'est ce qui englobe le plus mon art et mes créations, parce que je pense que la poétique et la poésie renferment à peu près tout ce que j'essaie de faire. Prendre les émotions, les montrer, les développer et avoir un processus construit dans la présentation de ce que j'essaie d'offrir au monde. Donc ouais, je dirais poétique. Les Comores ont un impact considérable sur ma vision de la création de l'art plutôt que uniquement de la photo, comment je l'aperçois, comment je la vois, comment je la pense. Parce que je me suis rendu compte que déjà il y avait un manque énorme de regard posé sur les Comores et principalement sur ce qu'on vit au quotidien aux Comores. On le minimise, parfois même on le méprise. Et je me suis simplement rendu compte que de par les quelques années que j'ai pu faire ci et là aux Comores, qu'on avait une richesse vraiment intéressante à montrer au monde et à développer, qu'on ne voyait pas, parce qu'on regarde toujours vers l'extérieur et jamais vers l'intérieur. Et du coup, une fois que j'ai commencé, grâce à un ami à moi avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges, j'ai commencé à regarder ce que mon propre pays proposait, j'ai vu de la beauté partout. Donc j'essaie de développer. Là, j'essaie de faire un entonnoir en essayant d'agencer les sujets et les idées pour pas me perdre, mais il y a énormément à faire. Ouais. J'ai des projets prévus aux Comores qui sont pas des moindres, j'en ai pas mal. J'ai une grosse série photo que je vais entamer dès que j'y retourne, j'espère cet été. Et aussi, d'ici 1 an ou 2, on va essayer de mettre en place un festival d'art. On va sûrement commencer à TJ pour centraliser, parce que c'est plus facile pour nous comme on connaît mieux les structures là-bas, et faire venir des gens d'un peu partout qui sont dans la création, et principalement aussi les jeunes de TJ. Et du coup, j'essaie de développer aussi les jeunes de ma ville, de mon village, à mon échelle, pour leur apprendre la photo et surtout la vidéo aussi, pour leur faire comprendre qu'il y a d'autres possibilités qui ne sont pas forcément évidentes et accessibles quand tu grandis aux Comores. T'as rien, tout simplement. J'ai été franchement super content et assez fier d'avoir pu travailler avec Zalando sur l'affichage qui était à Châtelet et aussi la campagne qui a duré environ 1 mois, il y avait de la vidéo aussi. J'ai aussi beaucoup aimé travailler avec des Américains comme Soili et Lil Durk. Ça m'a changé dans mon approche de la prise de vue. Ils sont assez simples, assez faciles à vivre et ça m'a surpris, ça a cassé pas mal d'idéaux que j'avais. Alors un shooting avec moi, si c'est pas de l'instantané, c'est vraiment un shooting qu'on essaie de préparer. Il y a un grand travail en amont, mais pas si grand que ça en vrai, parce que je vais plus mettre du temps dans la conception de l'idée, de la cohérence, plutôt que par contre je suis très nul pour faire des moodboards. Je sais les faire, mais je déteste les faire. Donc soit on m'épaule pour les faire, soit j'essaie de détailler le plus possible avec le ou la modèle que je vais prendre en photo ce qui va en être. Et une fois sur shoot, j'essaie d'être le plus intuitif possible et de mettre à l'aise le modèle, surtout parce que si le modèle n'est pas à l'aise, le shooting il sera
certainement pas à la hauteur de ce qu'on veut faire. Donc j'essaie de beaucoup d'échanger, je mets de la musique, je parle, je fais imbécile, je rigole avec les personnes qui sont sur le plateau ou dans la rue, peu importe. J'essaie vraiment de mettre la personne à l'aise et de savoir surtout ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, connaître son profil. Vraiment, il faut juste discuter avec la personne et lui demander vraiment qu'est-ce qu'elle peut, comment elle imagine le shoot elle aussi. Donc c'est beaucoup de discussions en amont et aussi le jour du shoot. Donc, mais en général, c'est super cool. J'ai jamais eu ou pas dans mes souvenirs en tout cas, un shoot qui m'a saoulé de le faire ou quoi, mais les shoots, je prends vraiment du plaisir quand je les fais. Bien sûr, faillite en cuisine, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal. C'est rare, il faut vraiment le mériter. Mais quand c'est pour moi, en tout cas, ouais, j'aime bien la cuisine. Ah, tu poses des questions trop compliquées, trop dures. Waouh, je vais me faire tuer pour celle-là. Allez, ma bawa, direct, parce que c'est plus convivial. Zainab Ahmed, la voix d'or, incroyable. Elle te fait des classiques sans instru, c'est incroyable. Parfois a cappella ou quelques petites percus, c'est fini. Et beaucoup de gens sont plus Shamsia que Zainaba, mais je parle pas trop de ces gens-là. Je veux pas échanger avec eux. Respect à Shamsia, hein. Mais non, Zainaba. Moi perso, je suis plus Shamsia. Oh là là, les problèmes. Franchement, ça serait intriguant de voir mon petit frère qui fait de la musique, qui fait du rap. Ouais, je dirais Balafré. Ouais. J'étais faillite sur Bangani, j'espère que vous avez apprécié cet échange que j'ai eu avec eux. Je sais pas quoi faire.